C'est le deuxième plus vaste pays d'Afrique, le troisième le plus peuplé. La République démocratique du Congo est un acteur incontournable du continent. Il affiche l'une des croissances les plus vigoureuses de la région. Richesse naturelle, vitalité démographique, la RDC possède d'indéniables atouts économiques. Mais les défis à relever sont également immenses. Où en est le pays? Quelle est sa dynamique? C'est ce que nous allons voir lors d'une conférence inédite ici à Kinshasa. Guider les investisseurs en passant au crible les forces et les faiblesses du pays. C'est l'objectif de la conférence Risque Pays, organisée pour la première fois en RDC. Les grands acteurs de la vie politique et économique se sont réunis autour d'un rapport rédigé par l'agence de notation panafricaine Bloomfield. Diverses données sont analysées, des critères macroéconomiques, mais aussi sociaux et sécuritaires. Au final, une note de 5,1 sur 10 a été attribuée au pays. Et 5.1 représente le risque modéré, donc le risque modéré médian. Ça veut dire que la RDC est un pays avec énormément de potentialités, avec des réformes qui sont mises en place, mais avec des faiblesses. Parmi ces difficultés, le manque d'infrastructures, les risques sécuritaires dans l'Est ou encore les problèmes de corruption. Pour autant, récemment, les agences internationales de notation Moody's et Standard & Poor's ont relevé la note souveraine du pays, le signe d'une amélioration du contexte économique. Et le ministre des Finances affiche sa volonté de poursuivre cette dynamique de changement. Sur le plan des finances publiques, nous avons une feuille de route extrêmement ambitieuse que nous mettons en œuvre dans le cadre du programme avec le FMI. C'est essentiellement améliorer la transparence dans les recettes, une réforme fiscale pour avoir un environnement des affaires plus propice et aussi lutter contre la corruption à travers notamment un renforcement de la digitalisation dans les finances publiques, dans les recettes comme dans les dépenses. Le secteur minier reste le principal moteur de la croissance congolaise. Et le pays dispose des ressources phares de la transition énergétique, cuivre, cobalt, lithium. Le groupe ERG est un des plus gros investisseurs dans ces activités. Son PDG confirme l'énorme potentiel du pays. Si vous avez un téléphone portable, vous avez 100% de chances d'avoir une petite partie de votre batterie qui provient de RDC. C'est aussi le pays qui sera capable de fournir des matières premières en quantité suffisante pour couvrir les besoins énormes en matières premières nécessaires dans les secteurs de l'électronique, des transports avec les véhicules électriques, les batteries, le stockage de l'énergie. Les volumes concernés sont énormes. Mais au-delà de ces richesses minières, le pays entend aussi diversifier son économie. Et les vastes terres arables de RDC offrent aussi des opportunités dans le domaine agricole. Tissia Mukuna incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs bien décidés à faire bouger les choses. Elle a été la première à faire pousser du café bio dans la région de Kinshasa. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle vient d'inaugurer une petite usine pour torréfier et emballer son café sur place dans la capitale. Un parcours semé d'embûches, mais rien d'insurmontable, dit-elle. C'est là où la magie s'opère. Donc on fait tout. Au départ, l'histoire que j'ai avec le café, c'est une histoire de passion. Donc une passion pour l'agriculture en général, planter des choses, essayer de faire pousser des choses. Et le pari fou d'essayer de faire pousser du café à Kinshasa, même si tout le monde me disait que c'était impossible. Depuis la récolte jusqu'à l'empaquetage, Tissia entend maîtriser toute la chaîne de production. Une première qui a nécessité énergie et persévérance. Le plus dur, c'était vraiment l'industrialisation, trouver les machines, les importer, les tracasseries avec la douane, les mettre en place. Maintenant, c'est aussi une histoire d'énergie, l'électricité derrière pour faire tourner cette usine. C'est beaucoup d'ambition et ça demande un écosystème plutôt stable. Par exemple, pour la plantation, les routes qui emmènent à la plantation, quand il pleut, elles sont tout de suite impraticables. Donc tout ça, ça fait partie d'un écosystème qui rajoute des difficultés pour la société. Mais ce n'est pas impossible. La preuve en est, aujourd'hui, on est dans 4 villes au Congo. Tissia a l'ambition de faire connaître et de vendre son café au-delà des frontières de la RDC. Un exemple inspirant pour tous ceux qui veulent investir dans le pays et saisir ses opportunités pour l'avenir.